Bonjour Paul-Guillaume. Bonjour Lionel. Dans une plateforme e-commerce, on vend des produits ou des services. Selon toi, quels sont les plus grands défis pour avoir ces produits en ligne? Alors les plus gros défis, il y en a plein en fait. On voit tout ce que c'est, on veut avoir une photo, une description, on veut avoir un prix. Mais en fait, à mon sens, il y a trois grands défis. Le premier, c'est la qualité de la donnée. Est-ce que j'ai le minimum vital pour avoir mes produits en ligne? L'homogénéité de cette donnée. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour prouver mon produit? Et la performance. Plus j'ai de produits, plus ça va être long à trouver. Donc plus une plateforme doit être performante pour justement voir tous ces produits en ligne. Ok, ça a l'air plus compliqué qu'il n'y paraît. Néanmoins, les informations sur les produits, le vendeur les connaît déjà. En quoi ces données peuvent être de mauvaise qualité? Alors en fait, les personnes qui vont designer les produits, c'est pas les mêmes qui les vendent. Donc en fait, tu vas te retrouver avec des informations qui sont pas idéales. Donc il va falloir que tu en mettes plus. C'est pas parce que tu connais typiquement les dimensions. Peut-être que toi, sur ton site, tu n'as pas besoin forcément de la hauteur et de la largeur, tu as besoin d'avoir une dimension complète, hauteur fois largeur. Donc c'est pas totalement la même chose sur ce que tu vas mettre en ligne. Puis tu as besoin d'autres choses, tu as besoin d'une image, tu as besoin d'un stock, tu as besoin du prix, et ça, c'est pas forcément le designer qui va te le donner. Ce sont d'autres principes que tu vas devoir mettre en place pour valider l'ensemble de la fiche produit afin qu'elle puisse monter en ligne. Ok, on parle de qualité et homogénéité de la donnée. C'est le deuxième défi selon toi. Quelle est la différence entre ces deux concepts? Peux-tu me donner un exemple de problématique associée? Ouais, bien sûr. Tu peux avoir sur la qualité de la donnée, en fait, déjà faut qu'elle soit là. C'est le premier point. Et deux, il faut qu'elle soit correcte. Typiquement, tu peux avoir un EN13, donc le classique, c'est le code barre. Si le champ est bien rempli, mais que tu n'as pas 13 chiffres, mais que tu as des caractères au mieux, c'est que c'est pas bon. Sur la partie homogénéité, imaginons tu as des chaussures italiennes et des chaussures françaises, c'est pas les mêmes pointures. Elles vont se mélanger sur le site et ça sera pas homogène sur ton site pour que l'utilisateur final puisse le trouver. Donc ça non plus, c'est pas très bon. En plus de ça, je te passe les détails, tu vas avoir des problèmes de taxonomie, c'est-à-dire qu'un vendeur va pas définir de la même manière son t-shirt qui va être sur homme, t-shirt, haut, et dans l'autre, ça va être sur t-shirt et polo par exemple. Et ça va pas être rangé de la même manière. Effectivement, plus les informations sont propres et plus on facilite la vie de l'utilisateur. Tu parlais également de performance. Est-ce que c'est cette offre 1P, 3P qui peut amener des ralentissements dans l'expérience utilisateur? En fait, sur du 1P, c'est-à-dire d'avoir son offre propre, ou du 3P, c'est-à-dire une marketplace, en fait, c'est pas forcément ça qui pose problème, ça va être le fait d'avoir beaucoup de produits. Plus tu as un catalogue qui est gros, plus ça va être compliqué à mettre en place, parce qu'en fait, tes produits vont être un peu perdus, il faut que tu puisses bien les chercher, il faut pas que tu aies trop de temps de latence. On sait très bien que plus tu as de produits, plus ça va être long à chercher, il faut que ton site soit vraiment performant, parce que sinon tu vas perdre tes utilisateurs. Donc pour conclure, quels sont les outils existants pour répondre à toutes ces problématiques et comment tu vois l'avenir sur la gestion des flux de produits? Sur des petites plateformes en 1P, on va dire qu'on va se connecter un peu partout, on va prendre des solutions du marché, tu vas te connecter à ton PIM, ton DAM, etc. Ça prend du temps mais c'est pas très complexe. Pour les plus grosses plateformes, on va avoir des solutions e-commerce un peu plus costauds qui sont faites pour ça. Et là, ça va marcher pour le coup. Et on va prendre en place ce qu'on appelle une architecture composable pour les cas qui sont un peu plus complexes. Donc toutes ces solutions sont assez agiles, ça comporte des éléments qui permettent d'automatiser tes tâches et c'est pas mal. Pour la suite, pour ce que je vois sur l'avenir, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de GenAI, et en vrai, on va pouvoir faire plein de trucs là-dedans. On va pouvoir automatiser les mappings, de ce que je t'ai parlé de la taxonomie, de la nomenclature. On va pouvoir rédiger automatiquement des fiches produits, des descriptions. On va pouvoir créer des images pour compléter la fiche produit. Donc non, il y a plein de trucs à faire là-dessus et je pense que ça va être une belle opportunité pour améliorer tout ça. Merci Paul-Guillaume. Avec plaisir.